Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Nous invitons à notre table la vitamine B3. Dans le rôle de la vitamine B3, Marinette. Eh bien, bonjour, chère vitamine B3. Ou avez-vous un autre nom? Bonjour, très cher journaliste en herbe. Oui, on me nomme aussi niacine ou vitamine PP. Quelle classe? Alors, toujours la classe des vitamines hydrosolubles, hein. Donc, je suis soluble dans l'eau, je le rappelle, et me disperse dans les liquides organiques et sans être stocké. Notre corps peut-il produire de la niacine? Eh bien, malheureusement, toujours non. Donc, c'est l'alimentation qui va m'apporter par les végétaux et par les protéines animales. Quel est votre rôle? Alors, je suis antioxydante. Je suis aussi reconnue pour faire baisser le taux de LDL, hein. Vous savez, Jacques, ce fameux mauvais cholestérol. Aïe, 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 Mais, aïe. mais, mais, mais attention, parce qu'en combinaison avec des statines, hein, ce traitement pour justement le cholestérol, mon utilisation est complètement déconseillée du fait de nombreux effets secondaires possibles, comme des douleurs gastriques, l'hyperglycémie, la vasodilatation. Alors, surtout qu'une consommation quotidienne de protéines animales, oléagineux et céréales complètes suffit à combler les besoins de l'organisme. Ah, bien, merci. Quels sont les signes de carence en vitamine B3? On peut avoir les fourmillements dans les pieds et les mains, la perte d'appétit, de la fatigue, des maux de tête, des vertiges, une fluctuation de l'humeur. Alors attention à l'hyperactivité de la peau quand elle est exposée au soleil, par contre, hein. Et en cas de grave carence, on observe des dermites, des démences et des diarrhées. C'est la loi des 3D. Et en cas de surdosage? Alors, je suis hyposoluble, donc je suis éliminée. Mais il peut y avoir quand même des effets secondaires en cas de complément en vitamines excessif, hein, comme des bouffées de chaleur, des démangeaisons, des troubles gastro-intestinaux, des lésions hépatiques, en cas de surdosage chronique. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Alors, comme je vous le disais précédemment, on peut me trouver dans les viandes, donc le poulet, la dinde, le foie, le porc, le poisson, mettons le saumon, les légumes, champignons, patates douces, asperges, les fruits secs et les graines, Hmm. les légumineuses et les céréales complètes. Vous avez entendu ma question? Nos fameuses plantes sauvages, on va trouver de la vitamine B3? Bah oui, dans le pissenlit. Bien sûr. Et l'ortie? Et bah, Ah oui, ouais. forcément, l'ortie, hein, la mauve, l'ail des ours. On n'en trouve pas chez nous dans le nord, mais l'ail des ours, la marante sauvage, le kénopode blanc et notre plantain. Très bien. Quels sont les besoins recommandés en niacine, vitamine B3, bien sûr. Alors, les besoins de niacine varient selon toujours le sexe, les conditions physiologiques, hein, et selon l'âge, hein. Pour les adultes et adolescents, on va dire 14 mg pour les femmes et 16 mg pour les hommes. Et pour les enfants de 0 à 12-13 ans, entre 6 et 12 mg. Pour les femmes enceintes, 18 mg. Et pour les femmes allaitantes, 17 mg. Bravo. Merci beaucoup, chère Niacine. Quel joli prénom, Niacine, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes vos connaissances. Mais je vous en prie, mon cher Jacques, ce fut un réel plaisir pour moi. Précaution d'usage? Bien sûr, nous ne sommes ni pharmaciens ni médecins. Nous ne pouvons établir de diagnostic ni de prescrire de produits. Notre rôle est uniquement consultatif. Nous sommes là juste pour partager nos connaissances. Alors n'oublions pas, un petit pouce, un gentil commentaire, diffusez cette vidéo autour de vous et rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous. suivez-nous. Voilà. En attendant, Prenez bien soin de vous. au revoir. Au revoir, à bientôt.